je vous invite à vous installer vraiment confortablement, le plus confortablement possible, le plus douillettement possible. Si vous êtes dans votre lit, n'hésitez pas à remonter sur vous les couvertures, la couette ou l'édredon. Si vous êtes dans un fauteuil ou un canapé, à prendre sur vous un plaid, quelque chose de chaud, quelque chose de doux au toucher, doux comme cet objet qu'un petit enfant garde toujours près de lui, toujours en contact avec son corps, qui fait corps avec lui, qui fait qu'il se sent rassuré pour s'endormir le soir une fois que ses parents l'ont laissé, rassuré même dans un lieu qui n'est pas rassurant car différent de son environnement habituel. Le doudou qui a une odeur aussi parce qu'on l'a beaucoup porté. Parfois c'est juste un morceau de tissu, un vieux t-shirt ou un pullover. Quelque chose en tout cas que le corps reconnaît comme intime, comme unique, objet d'une attention toute particulière qui fait que le simple fait de l'avoir avec soi, de le sentir contre ses doigts, suffit à être immédiatement apaisé. Ou c'est le contact avec la joue, enfin, c'est la sensation du toucher. Je voudrais vous amener aujourd'hui à vous souvenir de l'état d'enfance, celui du mystère de Noël qui approche, à méditer sur cette étape de la vie du tout petit enfant que vous comme moi nous avons été, mais c'est depuis si longtemps oublié. Mais s'il y a bien quelque part où tout cela est encore inscrit, c'est dans le corps, ça, je peux vous l'assurer. La mémoire du corps, qui fait qu'une simple odeur vous rappelle tout à coup un lieu du passé, un lieu où vous êtes passé, peut-être, simplement. Une personne chère à votre cœur, parfum, enfin vous savez, une sensation qui réveille votre mémoire sans crier gare, sensation affective, du toucher d'une peluche, d'une matière douce dans la main, un toucher délicat qui rappelle ce tout premier contact avec la source d'attachement, avec la peau de maman, ou avec les personnes qui vous ont prodigué de l'attention au moment de votre vie où vous en aviez le plus besoin. Incapable de faire quoi que ce soit par vous-même, de ce corps encore tellement immature, tellement inadapté au monde environnant. C'est bien la particularité de l'espèce humaine que de mettre au monde un être inachevé qui a tellement besoin qu'on s'occupe de lui pendant ses premières années avant de pouvoir s'occuper de lui-même de façon autonome.
Dans la nature, à peine nés, les petits d'animaux sont capables de courir derrière leur maman, comme cet agneau de la crèche que le berger tient dans ses bras, non pas parce qu'il ne peut pas marcher, mais parce qu'il est si doux à toucher et qu'il se laisse faire. Et dans le laisser-faire du corps, vous vous laissez toucher par cette réalité. Vous le savez, vous, en naissant, vous étiez si vulnérable, incapable de contrôler ce corps, de coordonner les mouvements de ses bras, de ses mains, de ses jambes, de ses pieds, de cette tête si lourde pour un si petit corps incapable de la porter. Mais s'il y a bien une chose que seul un bébé peut faire, c'est éveiller en l'adulte ce besoin qu'on ait besoin de lui. Entrant dans une pièce au bras de sa maman ou de son papa, sans rien faire, il capte toute l'attention. Ses regards, ses paroles, ses gestes, ses sourires, ses mimiques sont pour lui. On se laisse attendrir en le voyant. Dans attendrir, il y a le mot tendresse, celle du cœur de l'adulte qui n'a plus besoin de faire semblant devant cet innocent. Ce petit enfant nu que l'on dépose dans la crèche la nuit de Noël. Pour les chrétiens, c'est celui qu'on attend, qu'on espère. Et lorsqu'enfin il est présent, on comprend mieux pourquoi tous ces personnages étaient réunis. Pourquoi ils sont tous présents, tous autour de lui, en admiration, en contemplation, devant le tout petit qui va changer radicalement la vie de ses parents et celle du monde entier en même temps. Je vous invite à prendre sa place dans la crèche de votre cœur. Il y a une place réservée à l'être unique que vous êtes, tellement unique que personne d'autre ne peut prétendre le remplacer. Dans l'immense famille humaine, vous avez une place unique. D'ailleurs, aucun être humain n'a la même empreinte digitale. Nous sommes tous différents. Vous avez une place unique. Que diriez-vous de l'occuper maintenant? De l'occuper pleinement? Tandis que le corps se laisse aller chaudement allongé, comme un bébé inconscient des processus de croissance qui se déploient à l'intérieur de son corps quand il dort. La nuit vous enveloppe peut-être maintenant.
Et ce corps qui a grandi se souvient pourtant de ce besoin d'être présent à l'esprit de quelqu'un qui soit présent pour veiller sur lui. Et ma voix est là pour vous le rappeler. Vous n'êtes pas seul. Et si vous écoutez ma voix ici et maintenant, c'est certainement que vous en aviez besoin, de renouer avec ce besoin, cette nécessité d'être protégé, d'être enveloppé, d'être à l'abri. La crèche est ce lieu où l'enfant innocent a trouvé un abri, cet état d'innocence, petite lumière dans la nuit de vos préoccupations d'adulte, de vos soucis, de vos responsabilités, de vos maladies, de vos peurs, de vos incertitudes. Une petite lumière, comme la flamme d'une bougie. Voyez-la luire déjà derrière vos paupières fermées, sur l'écrin sombre de la nuit, dans ce silence qui vous permet de la contempler. Votre corps qui s'endort laisse s'éveiller les sens du tout petit, la sensation de contact de tout le corps avec son support, faisant corps avec lui. De la main qui se souvient d'avoir tenu avec d'infinies précautions cette jolie boule colorée qu'on accroche au sapin. Du regard émerveillé qui fixe les guirlandes colorées, le clignotement du sapin illuminé. Et l'odeur qui flotte dans la maison des biscuits qu'on a préparés, de toutes ces bonnes choses. Et puis ce drôle de silence qui précède toute cette agitation, la nuit juste avant. C'est si calme. Dans la maison endormie, vous vous imprégnez de tout ce qui vient à vous. Votre corps se souvient encore de ce qu'il a vu, entendu, touché, senti, goûté. Votre corps se souvient de l'ambiance de ce jour unique dans l'année, parce que c'est une fête pour les enfants, parce que c'est un jour où on les fête. Se souvient du froissement du papier cadeau, du cœur qui bat plus vite en les ouvrant ces cadeaux tant espérés. Et si pour vous, les souvenirs sont absents, parce que vos Noëls ne ressemblaient en rien à tout cela. Peut-être que des cadeaux, il n'y en avait pas. Alors vous en créez de nouveaux des souvenirs. Laissez venir l'inspiration. L'enfant en vous veut être heureux, épanoui, satisfait, comblé, de se sentir aimé. Alors, peu à peu, parce qu'il n'est jamais trop tard pour être un enfant heureux, votre imaginaire prend le relais. Crée
votre réalité. Fabrique un souvenir. Rêve ce Noël dont vous rêviez. Vous rêvez votre Noël intime. Votre Noël intérieur que personne ne pourra jamais vous enlever. Vous êtes l'enfant endormi de la crèche, paisible, serein. Ce sommeil totalement sans souci du tout petit, encore incapable de s'exprimer. Ce sommeil qui en dit long pourtant sur sa capacité à se laisser aller complètement, en toute confiance, le corps lourd, abandonné dans le berceau. Le souffle léger seul y imprime un balancement régulier. Parfois, il change de position, sans que rien ne change. En réalité, il dort profondément. Ces mouvements réflexes ne changent rien à l'état d'endormissement. Depuis le début de cet enregistrement, vous avez sûrement bougé les doigts des mains, les pieds. Peut-être vous êtes-vous retourné d'un côté, de l'autre. Peu importe ce qui se passe dans le corps, peu importe ce qu'il peut faire, car peu à peu, c'est le non-faire qui est en train de s'imposer. Vous accueillez simplement cette attention soutenue que vous portez à ma voix. Comme le petit enfant se sent plus rassuré d'écouter les voix qu'il connaît, les bruits familiers de la maison en s'endormant, ses pensées à lui font moins de bruit. Le silence se fait à l'intérieur. Ma voix, devenue familière pour vous, génère une enveloppe de protection, un lieu où vous blottir, une sensation où vous lever, et peu à peu revient en vous cette capacité du corps à se relâcher complètement. Cette capacité de l'esprit à l'accompagner dans l'endormissement. À vous détacher même de ce bruit qui continue à alimenter l'enregistrement. Peu importe les mots, au fond le son suffit à nourrir cette sensation. Et l'abandon se fait de plus en plus profond, de plus en plus profond, de plus en plus profond. Une paix descend sur vous, comme la lumière d'une bougie enveloppe son environnement. Vous vous laissez envelopper par ma voix complètement, de la tête aux pieds, de la pointe des orteils jusqu'à la racine des cheveux. Tout est parfait, à l'image du nourrisson de la crèche, entouré de ses parents, des bergers, des animaux qui soufflent leur souffle chaud dans sa direction. Votre esprit pénètre une réalité toute intérieure, loin de l'agitation, du bruit, des lumières, de la fébrilité du Noël de nos villes, de nos cités.
loin d'un extérieur trop bruyant, vous découvrez qu'il y a de la place à l'intérieur pour fuir l'agitation. C'est cela aussi Noël, c'est cela sûrement, un temps pour le repos de l'âme et du corps, un temps pour renouer avec son petit enfant intérieur. Innocent, vulnérable, pour en prendre soin. Et la nuit vous enveloppe, la nuit la plus longue de l'année, avant le grand changement, le retour de la lumière du printemps vers une vie nouvelle, une vie où l'on prend son temps. Au cœur de l'hiver, la nature, sous son manteau blanc de neige immaculée, sait protéger la graine que l'on a plantée et qui germera au printemps. Rien ne se voit encore, tout est caché. C'est le temps du repos. C'est le temps de passer du temps avec ce qu'on aime. Rien n'est plus précieux. Rien n'est plus important. Alors, dans le repos du corps, votre esprit peut s'ouvrir à ce questionnement. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que je désire vraiment? L'argent, la renommée, la reconnaissance, le travail, les relations, des loisirs? Qu'est-ce que je veux offrir à ce petit enfant qui sommeille au fond de moi? De quoi a-t-il besoin pour être rassuré, satisfait, pour se sentir vraiment comblé, pour trouver l'apaisement? Demandez-le lui. Contemplez. Que veut-il vous montrer? Peut-être une image vous vient à l'esprit. Un souvenir s'impose délicatement. Une photographie dans un album d'enfance. Peut-être simplement la pensée qui vous a traversé l'esprit dans la journée, bien vite chassée par vos préoccupations. Votre inconscient met à votre disposition ce qui pourrait bien vous permettre d'en prendre soin à partir de maintenant, de le chérir davantage, ce tout petit. De l'aimer tout simplement, ce vous-même qu'au fond vous êtes encore au-dedans, qui ne demande qu'à faire de beaux rêves. Comme me disait ma maman, en me bordant avec sûrement encore plus de tendresse que d'habitude,
ce fameux soir de Noël. Oui, faites de beaux rêves. Dormez bien maintenant.